On peut voir ici que les fourmis ont encerclé le bâtiment, ils sont en train de monter. Si rien n'est fait, d'ici 30 à 1 heure, ils vont décimer cette cheptel. Pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, décimer, ça veut dire qu'ils vont tuer tous les poulets. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Le meilleur traitement contre les fourmis, le meilleur traitement contre les magnans, ce n'est rien d'autre que l'hygiène. Retrouvez la totalité de cette vidéo sur notre page YouTube juste après la pub. Abonnez-vous. La fréquente plus d'un. Ne fais jamais ça. En élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses. Ne fais jamais ça en élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses. C'est une vidéo que nous avons commencé ces temps-ci. Nous sommes à notre 3e partie. Ne fais jamais ça en élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses. Donne des conseils aux éleveurs, surtout aux éleveurs novices. Surtout aux éleveurs novices et aux éleveurs qui sont déjà dans le domaine pour les inculquer le professionnalisme. Donc dans ces vidéos, ne faites jamais ça en élevage de poules de chair ou de poules pondeuses. On vous enseigne, on vous prodigue des conseils pour être professionnel dans l'élevage de volailles. On peut voir l'attaque des magnans et on peut remarquer aussi les conditions où, pourquoi les magnans ont attaqué. D'abord, en premier lieu, vous pouvez voir dans cette vidéo, si nous avons pu observer que les magnans sont là, c'est parce que d'abord, aux alentours du bâtiment, le carnaval du bâtiment est bien balayé. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas voir les magnans approcher. D'abord, il ne faut jamais laisser les zèbres dans l'environnement, surtout dans un périmètre de quelques mètres aux alentours du bâtiment pour avoir l'attaque des magnans. Je vous dis, les magnans peuvent décimer un bâtiment de moins 2000 têtes en espace de 1 heure ou 2 heures, tuer même tous les poulets. Généralement, les magnans aiment attaquer la nuit. Donc, il est intéressant à chaque fois de défiler autour du bâtiment. Vous pouvez défiler matin, vous pouvez défiler à midi, dans l'après-midi, même le soir avant de vous coucher, mais c'est très important, il faut faire le tour du bâtiment. Vous voyez, aux alentours du bâtiment, c'est bien balayé, mais ça n'a pas empêché les magnans d'attaquer. Le meilleur conseil, c'est de gratter, vous savez, enlever les herbes au moins 1 mètre, en faisant le tour du bâtiment, en rendant le secteur bien propre. Vous faites ça lisse comme une terrasse. Comme cela, vous verrez très bien les magnans approcher et bien balayer aux alentours du bâtiment. Ne pas laisser les herbes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour suivre le conseil comment prendre ses précautions et comment traiter les magnans en cas d'attaque. Donc nous revenons au conseil après la pub. Merci aux abonnés, merci aux nouveaux, ravi de faire la connaissance des nouveaux. Perdez plus de temps, contactez-les dès à présent. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle des savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, eh bien, on parle d'élevage moderne. Dans cette vidéo partie 2, attaque des fourmis sur une ferme, on peut voir ici que les fourmis ont encerclé le bâtiment, ils sont en train de monter. Si rien n'est fait, d'ici 30 à 1 heure, ils vont décimer cette cheptel. Pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, décimer, ça veut dire qu'ils vont tuer tous les poulets. Donc, comment lutter contre ça? Vous avez des produits pour pouvoir neutraliser, pour pouvoir tuer ces insectes. On peut voir le jeune homme en train de pulvériser le secteur. Que ça soit à l'intérieur du bâtiment, que ça soit à l'extérieur du bâtiment, que ça soit dans l'environnement aux alentours de tout le bâtiment. L'odeur même du produit va chasser ces fourmis. Et
dès que ce produit entre en contact avec ces fourmis, ça va également les tuer. Quel produit utiliser? Eh bien, ça c'est une très belle question. Le produit qu'il faut utiliser, il faut utiliser un produit tout d'abord qui n'est pas nuisible pour les sujets, qui n'est pas nuisible pour les poulets, qui n'est pas nuisible pour vos poussins, qui n'est pas nuisible pour vos sujets âgés. Donc ces produits, il faut utiliser un produit à la fois qui vous permet de traiter à l'intérieur du bâtiment comme à l'extérieur du bâtiment. Parce que si vous utilisez des produits qui sont des poisons, si ça entre, on pense si ça les sujets inhalent ça peut les tuer. Donc il faut utiliser des produits même lorsque ça rentre en contact avec l'eau ou que vos sujets inhalent pendant vous êtes à pulvériser votre bâtiment et l'extérieur. Ça c'est intéressant. Maintenant, le produit adéquat, vous avez ThickNet 10%. Vous aurez ça à la fin de la vidéo. ThickNet 10%. Un médicament très efficace. Mais si vous ne trouvez pas ThickNet 10%, vous pouvez utiliser un autre produit qui a le même principe actif, qui a la même molécule, qui a le même pourcentage, qui n'est pas nuisible pour vos sujets. Je répète bien, ne pas utiliser des produits qui peuvent tuer vos sujets, parce que avec ce produit ThickNet 10%, vous pouvez traiter, vous pouvez pulvériser, vous pouvez pomper à l'intérieur du bâtiment sans problème, sans danger pour vos sujets. C'était Abdul Hamid Samassi, votre modèle de page YouTube, ingénieur de techniques d'élevage. Abonnez-vous. Mieux vaut prévenir que guérir. Le meilleur traitement contre les fourmis, le meilleur traitement contre les maniants, ce n'est rien d'autre que l'hygiène. Il faut bien nettoyer aux alentours du bâtiment, au moins 1 à 2 mètres. Il faut bien nettoyer, de telle sorte que ça soit lisse comme de la terrasse. C'est ce que j'ai dit dans la première partie, impact des effets néfastes sur une ferme. Il faut toujours nettoyer pour des fermes, pour des bâtiments qui sont situés en zone rurale, en brousse. Il faut bien nettoyer aux alentours du bâtiment au moins 1 à 2 mètres. Et le reste, vous pouvez balayer. Si c'est fait comme cela, les maniants ne peuvent pas venir attaquer votre ferme sans que vous ne les voyez. Mais si il y a des herbes partout, vous n'allez rien voir. Les maniants vont se camoufler. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous. Pour un meilleur développement de votre ferme, nous vous conseillons de vous abonner et de suivre les informations et les formations données à UCLV TV, ce qui permet à votre poulet d'avoir une croissance normale et équitable. Vous pouvez voir des journées. UCLV TV est la meilleure chaîne d'élevage moderne que nous pouvons vous conseiller. Lui il dit non, c'est pas le faire. Le mot qu'elle a parlé à Wakoso là, après t'es parlé. Il n'a pas connaissance pour vous suivre tout ça, il y a plus de 45 minutes.